Allô! Donc, je tenais à vous faire une vidéo sur la préparation de des jouets interactifs pour nourrir nos chiens, pas mal tout leur repas avec des jouets interactifs. Donc, je vous présente mon premier jouet, mon préféré en fait, c'est le Wespa Topple. Donc, plutôt que le Kong, par exemple, ben moi je préfère vraiment celui-là. Il est un peu plus facile, il va amener plus une activité masticatoire chez le chien. Puis, il est super résistant, il vaut la vaisselle, puis il est fait là, de plastique là, de grade alimentaire. Donc, c'est vraiment mon coup de cœur depuis quelques années, le Wespa Topple. Il se fait en deux formats. Il y a également le petit, qui est bien rempli ici là, de tripes de bœuf, puis avec des petits poissons. Pour les chiens qui sont vraiment bons, on peut emboîter les deux ensemble. Donc, remplir un peu lui, puis on vient serrer ça. Fait qu'il faut que le chien les sépare, puis pour obtenir sa nourriture. Donc, je vais vous montrer différents jouets que moi j'aime bien. Il y a entre autres le petit étoile, comme ça, ou la fleur de la compagnie Kong, qui présente assez un bon niveau de difficulté. Ensuite, le petit format, mais qui se fait vraiment plus gros, c'est la compagnie Cantoy. Fait que ça ressemble un peu à un Kong, là, on peut rentrer des choses à l'intérieur. Il y a également l'os de Kong, que j'aime beaucoup. Le Kong classique, moi je prends les Kong pour seniors, donc ils sont vraiment plus mous que les rouges ou les noirs qui sont beaucoup plus difficiles là, à pouvoir peser dessus là, avec la mâchoire puis avoir une activité masticatoire. Puis il y a également la roue de tracteur de Jolly Pet qui, ce bout-là, souvent il part, mais sinon la roue en soi est quand même assez robuste, faite solide, puis il y a quand même beaucoup de nourriture qui peut rentrer à l'intérieur. Ça peut en contenir beaucoup. Sinon, j'ai également acheté ça ici, qui est la compagnie Pet Project. Puis, c'est le fun, on peut mettre des petites gâteries dedans. J'ai pas essayé avec de la nourriture humide, là, du cru encore, mais probablement qu'il y en a qui le font. Sinon, mis à part les jouets qui sont réutilisables comme ça, il y a également la possibilité d'avoir une corne de bœuf, par exemple, qu'on peut mettre de la conserve ou le cru de notre animal à l'intérieur. Ça doit durer vraiment longtemps. Elle est neuve pour l'instant, fait que je vais en faire le test. Puis, bref, il en existe une panoplie là, de jouets interactifs sur le marché, mais ça, c'est pas mal mes préférés, ceux-là que moi j'utilise. Une chose qui est très importante lorsqu'on commence à nourrir notre chien avec des jouets interactifs, c'est qu'on veut garder en tête que notre chien soit en mesure de consommer l'entièreté de ce qui se retrouve dans son jouet interactif. Fait que, comme pour tous les concepts qu'on va introduire dans sa vie, on veut conserver toujours notre chien en situation de succès. Fait qu'on veut qu'il soit capable de se rendre jusqu'à la fin de ça puis qu'il n'en reste pas. Parce que s'il en reste au fond, ben il n'aura pas été en mesure de tout obtenir qu'est-ce qu'on lui avait donné, puis il risque de se décourager. Alors que ce qu'on veut, c'est complètement le contraire. C'est un chien qui est en mesure de tout manger qu'est-ce qu'on lui donne, puis qui est vraiment content parce qu'il a réussi, puis il a obtenu tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, des petits trucs pour commencer. Ce qu'on va faire, par exemple, avec le Wespa, c'est que, vu qu'il y a des petites ventricules ici à l'intérieur, puis c'est là que ça devient plus difficile, bien, je vais commencer, mettons que j'ai un chien qui commence à manger dans des jouets interactifs, mais je vais aller prendre des gâteries quand même de vraiment haute valeur que je vais aller mettre dans le fond. Donc, mon chien, quand il va être rendu là, ça va sortir facilement du fond de mon Topple. Fait qu'il n'y aura pas à aller essayer de grignoter avec sa langue puis de travailler vraiment, vraiment fort pour les obtenir. Fait que je commence avec un petit fond comme ça. Ensuite, je vais aller mettre de la nourriture humide. Fait que ça peut être du cru. Dans notre cas, à nous, c'est ça. Donc, du cru ou des petites croquettes, là, c'était pour les fins de vidéo, j'ai fait ramollir des croquettes dans de l'eau tiède chaude. Fait que ça peut se faire également avec des croquettes si c'est l'alimentation de notre chien. Donc, par exemple, si moi j'ai la formule dinde, lapin, saumon de tout cru, fait que je vais aller en mettre une bonne quantité. Comme ça ici. Ma quantité du centre, là, mon produit du centre, c'est comme le repas de mon chien. Voilà. Puis après ça, ce que je peux faire, c'est aller terminer, puis mon chien va commencer
avec quelque chose de très haute valeur. Fait que pour que mon chien ait de l'intérêt pour qu'est-ce que je lui présente. Fait que dans ce cas-ci, je vais utiliser par exemple de la tripe de bœuf de Big Country Raw, mais il y a aussi la petite tripe là, qui se vend en conserve également. Puis, parfois, je vais même également ajouter des légumes fermentés. Je vais vous montrer ça de la compagnie Vita Nutrition Animale, qui est une compagnie québécoise qu'on aime beaucoup. Donc, des petits légumes fermentés comme ça. Je vais en mettre sur le dessus. Cécile, elle va capoter. Là, je vous le mets vraiment intéressant. Puis la tripe de bœuf, là, c'est vraiment quelque chose que les chiens adorent. Ça pue. Puis je pense que c'est entre autres pour ça qu'ils aiment ça. Ça renferme tout plein d'enzymes digestives. Puis ça aide beaucoup à la digestion de l'animal, puis à avoir une bonne flore intestinale, fait que pour son microbiote. Fait que là, j'ai commencé avec mes gâteries de haute valeur, j'ai mis le repas à mon chien, je complète avec de la tripe de bœuf, puis je vais même aller ajouter un petit peu de légumes fermentés sur le dessus. Fait que comme ça. Puis même, je peux aller compléter avec des petits poissons. Les petits poissons, je les ai achetés chez Tout Cru. C'est des petits éperlans. Fait que voilà à quoi ça ressemble. Moi, ma chienne est rendue super bonne, fait que, puis elle est super motivée par la nourriture aussi. Fait que je le congèle, puis après ça, je lui donne congelé. Pour les chiens qui débutent ou qui ne seraient pas tant que ça motivés par leur nourriture, bien, tout d'abord, trouvons-leur une nourriture qu'ils aiment, ça c'est vraiment important. Puis, quand ils commencent, bien, on ne va pas le congeler tout de suite. On va le donner humide, décongelé pour que ça soit quand même facile. Puis, éventuellement, quand ils vont commencer à être bons et à l'aise avec les jeux interactifs, bien là, on va les congeler un petit peu, mais pas 12 heures de congélation. On va le congeler, mettons, le matin, puis on va le donner, on va le congeler en fin de matinée, puis on va le donner en début de soirée là, lors du souper. Donc, il va être congelé, mais pas trop. Ça sera pas trop difficile. Puis, éventuellement, bien là, vous pourrez en prévoir d'avance, puis donner tous les repas de vos chiens sous cette forme-là. Moi, je vous avouerai que pratiquement tous les repas de Cécile sont via des jouets interactifs. Il y a peut-être quelques repas semaine là, quand je suis un peu lâche ou que, par exemple, on est allé faire une randonnée ou une sortie, peu importe, puis je donne une partie de sa ration sous forme de bouillon. Fait que je prends de son cru, je rajoute de l'eau dedans, je peux mettre des probiotiques, des choses comme ça, puis je vais lui donner sa nourriture avec une bonne quantité d'eau parce que je vais être sûre qu'elle est bien hydratée. Mais sinon, de façon générale, l'activité là, masticatoire puis intellectuelle de mon chien, j'en passe une partie là-dedans pour le fait qu'elle travaille pour sa nourriture. Donc voilà, j'espère que c'était bien expliqué. Puis je vous encourage fortement à nourrir vos chiens avec des jouets interactifs parce que ça leur fait du bien autant mentalement que physiquement. Bye!